Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for choosing to be informed by the best of television channel Quinoxe. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Quinoxe Central News Desk. The first part of this bilingual news edition is in the French language with La Flessigne. La Flessigne, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Quinoxe Télévision. Ouvrons ce journal avec ces 3 présumés trafiquants d'ossements humains interpellés à Douala par les éléments de la brigade de gendarmerie de Newbel. Ces hors-la-loi en provenance de Yaoundé ont été arrêtés à la suite d'un guet-apens. Voici le résumé ou le compte rendu d'Esther Manuelano et Innocent Abega. Âgés de 32 à 44 ans, les hommes ont été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Newbel. Une opération menée sous la supervision de Ntunda Pierre, commandant de compagnie de Douala 1er. Au moment de leur arrestation, les présumés trafiquants avaient en leur possession un sac contenant un squelette humain prêt à être liquidé. Dans le cadre de l'opération Tentacule, instruite par M. le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, sous le contrôle de M. le colonel, commandant la gendarmerie du littoral, également sous l'encadrement du lieutenant-colonel, commandant le commandement du territoire de Douala, nous avons mis en place un dispositif sécuritaire dans le cas de la circulation des fêtes de fin d'année, à l'effet de densifier les patrouilles sur le terrain, aussi bien de manière diurne et nocturne. C'est ainsi que grâce à nos capteurs, nous avons été informés de la présence d'un gang de trafiquants d'ossements humains en provenance de la ville de Yaoundé. C'est ainsi qu'en date du 25 décembre 2024, un dispositif Guet Alert a été prépositionné au niveau de l'hôtel Ila. Le montant arrivé sur le lieu, les ossements humains communément appelés or blanc, va être fixé à hauteur de 5 millions de francs CFA. C'est alors qu'une fois en voiture, les présumés trafiquants seront surpris de se retrouver inopinément à la brigade de gendarmerie de Newbel pour exploitation. On avait rendu compte à notre hiérarchie qui a instruit immédiatement l'ouverture d'une enquête judiciaire. Nous sommes résolus à travailler en synergie avec la population de la ville de Douala, précisément celle de notre circonscription, parce que sans renseignement, on ne peut pas agir promptement. Et tu sais pas toi qui as poursuivi le cadavre, tu as lavé ça, non? C'est des conneries que tu racontes dans le colonel. Moi-même, je fais vraiment me pendre parce que quand Amidou Garga et ses complices sont désormais entre les mains des autorités. La population est invitée à rester vigilante et à renforcer sa collaboration avec les autorités en signalant systématiquement toute personne ou tout comportement suspect, contribuant ainsi à prévenir les menaces et à assurer la sécurité de tous. Fin de parcours également pour ce gang de présumés malfrats, parmi lesquels 2 jeunes filles âgées de 21 et 22 ans. Ces dernières ont dépossédé un Chinois résident à Douala de plusieurs millions de francs CFA. Voici le reportage d'Isabelle Carole Zoupette et Innocent Abega. 15 millions de francs CFA, c'est la somme emportée par ces présumés hors la loi, désormais aux arrêts, si à la police judiciaire de Bonanjo. Munis d'armes blanches, ils se sont introduits au domicile du sieur Zhang Huangyong, de nationalité chinoise, aux premières heures du lever du jour, pour effectuer leurs sales besoins. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance à la suite de la plainte déposée dans notre unité nous a permis d'interpeller 6 de ces malfrats. Les recherches sont en cours en vue d'interpeller les autres membres du groupe encore en fuite, ainsi que les poignards utilisés. À la fin de leur exploitation, ils seront traduits devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Vouri. Cette arrestation est le fruit des efforts conjugués des unités de police et population. L'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres de ce gang de malfrats. Ils seront tous déférés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Vouri. Religion et politique à présent, l'Église catholique s'oppose à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle de 2025, exigeant le départ du régime actuel après plus de 40 ans de règne. L'évêque de Yagua a vivement critiqué la situation actuelle du pays lors de sa messe du Nouvel An. Voici le reportage signé Gladys Sidier et Théophile Tchonke. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. L'exaspération de l'évêque de Yagua au sujet de la confiscation du pouvoir au Cameroun.
Pour ceux qui se demandent s'il s'agit bel et bien de Monseigneur Yaouda Ourgo dans cette séquence vidéo devenue virale, le prélat répond. C'est bien de moi. Trop, c'est trop. Non, non, non. La guerre au nord-ouest, il suffit seulement d'un petit truc. On aurait fini. Ici, le Boko Haram, on aurait fini. Mais pourquoi on incite toujours le chef de l'État à être candidat? Non. D'ailleurs, il se montre encore plus dur au cours de notre entretien téléphonique. Tu peux donner la houe ou bien la machette à ton grand-père de 92 ans, aller à pied à 1 kilomètre, aller travailler au champ. C'est quoi ce Camerounais-là? Et on nous dit seulement de prêcher la paix. Les gens ont marre. Non. C'est le ras-le-bol d'un berger qui porte le fardeau des souffrances du peuple camerounais. Une vision que partage aussi Monseigneur Abo, évêque de Ngaoundéré. Il évoque le poids des souffrances qu'endurent les Camerounais réduits au silence. Comment est-il possible que la paix désespérée des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre le fond autour des souffrances des Camerounais? Il dénonce la brimade, le musellement d'un peuple que l'on menace de broyer au moulinex s'il ose se plaindre. Et pour interdire aux Camerounais d'exprimer leur souffrance en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un ministre qui retirera la part de tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. 2025, année électorale au Cameroun, les prélats ne décolèrent pas. Ils sont vent debout contre l'accaparement du pouvoir à la tête du pays. La présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, Patricia Ndamjoya, a officiellement annoncé sa candidature pour la présidentielle 2025. C'était au cours du carnaval de Fumban où elle a vivement critiqué l'organe électoral, accusé de favoriser le parti au pouvoir. Voici le reportage signé Uri Gonomala, Emos Fongo et Mama Soufon. Candidat à l'élection présidentielle, mesdames et messieurs de l'Union démocratique du Cameroun, c'est le président national de l'Union démocratique du Cameroun. Patricia Tomaïnoun Ndamjoya annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. La présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun profite de l'occasion pour regretter le laxisme des Camerounais qui restent indécis à l'idée de s'inscrire sur les listes électorales. 30 millions de Camerounais pour 7 millions, même 8 millions votants, ce n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer donc que les autres qui ne votent pas abandonnent le Cameroun? Et donc ceux-là ne doivent pas se plaindre quand il y a un problème de gestion du Cameroun. Tous ceux qui ont 20 ans et qui n'ont pas encore une carte électorale, s'il vous plaît, allez auprès des commissions locales pour vous inscrire. Pour galvaniser ses militants et sympathisants, la présidente de l'UDC fait le procès du parti au pouvoir, qui selon elle traîne un bilan non réluisant, et dénonce également les manœuvres de l'organe chargé des élections qui ne jouerait pas franc jeu, notamment sur la publication du fichier électoral qui doit être national. Pourquoi est-ce que quand il publie la liste, on remarque que c'est par commune? C'est une violation de la loi. Nous disons toujours que on peut avoir des personnes qui pratiquent la fraude le jour du vote parce qu'il n'y a pas de surveillance de biométrie dans les bureaux de vote. Il y a beaucoup que nous avons trouvé qui n'était pas normal pour l'organisation des élections justes et transparentes. Pour passer son message et atteindre sa cible, Patricia Tomaïnoun Ndamjoya a saisi le prétexte du regroupement massif, le carnaval de Fumban, organisé chaque 1er janvier avec le concours du syndicat des communes du département du Nous. Toujours dans l'actualité, les inscriptions sur les listes électorales ont débuté en ce nouveau mois, en cette nouvelle année ont débuté à Douala. Bien que l'ambiance fût calme, les électeurs appellent à une large participation des uns et des autres pour un éventuel changement. Voici le reportage signé Théophile Tchunke et Kevin Chogo.
Comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 70 de la loi électorale, ce 2 janvier marque le début de la révision annuelle des listes électorales au Cameroun. Dans les antennes communales de la ville de Douala, c'est une ambiance timide qui s'observe en ce jour de reprise. Pas l'ombre d'un potentiel électeur à notre passage à l'antenne communale de Douala 1er cette fin de matinée. À Douala 5e, ils sont quelques-uns qui répondent à l'appel du devoir citoyen. Sans grande difficulté, les premiers enrôlements se font. Les équipes de l'échelon Cameroun s'affairent à la tâche. J'ai été reçu immédiatement et le service a été vraiment rapide. En 5 minutes, j'ai été inscrite et j'ai eu mon récépissé. Et donc, j'invite tous les Camerounais à faire pareil, à venir s'inscrire massivement. C'est également le cas à l'antenne de Bonassama où des compatriotes répondent présents, conscients des enjeux que charrie l'année 2025 dans la vie de la nation. Donc, il est grand temps qu'ils viennent vraiment faire leur inscription le plus tôt possible parce que nous sommes à une année électorale très cruciale. Donc ils doivent faire l'inscription pour pouvoir aussi prendre en main leur destin. Voilà, parce que c'est une année exceptionnelle, 2025, et qui viennent vraiment s'inscrire. Voilà, pour espérer vraiment un changement radical pour que le pays prenne notre envolée et que tout le monde va se ressentir satisfait. Aux côtés des équipes de l'ECAM, des représentants des partis politiques, membres de la commission communale veillent au grand. Ceci pour le bon déroulement des opérations d'enrôlement. De vérifier les effectivités de la reprise des inscriptions sur les listes. Je suis là avec un membre du SDF qui était là tout à l'heure, qui est parti. Moi, je suis de l'AFP. La mobilisation des potentiels électeurs encore non inscrits reste attendue pour éviter de tomber dans les mêmes travers d'il y a quelques mois. Et surtout, afin d'atteindre la masse critique pouvant véritablement influencer les votes le soir des élections. Rappelons également que la convocation du corps électoral met automatiquement fin aux opérations de révision. Autre chose à présent, des centaines de personnels officiers de forces de défense ont été promus au grade supérieur le 1er janvier dernier. Ils ont reçu leur galon lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Fabrice Eloumou, Innocent Abega, reportage. Des galons pour près de 500 officiers d'active des forces de défense qui bénéficient d'un avancement en grade au titre du premier semestre de l'année budgétaire de 2025. La cérémonie solennelle s'est tenue dans la cour du camp de la valeur de la 2e région militaire interarmée et présidée par le gouverneur de la région du littoral en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Je tiens à remercier l'Éternel, car sans lui, nous ne pouvons rien. Je remercie le haut commandement pour ce jour. Vraiment, on a bataillé pour être sous-officier. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Je remercie Dieu de m'accorder cette chance de voir l'année 2025, d'être parmi les vivants et d'être parmi les promus. Les récipiendaires de la gendarmerie nationale, de l'armée des terres, de l'armée de l'air et de la marine nationale ont reçu le galon en signe de reconnaissance pour leur engagement dans le maintien de la paix et la discipline dans le travail. Ça a été très difficile. Ce que je peux dire aux frères camerounais et autres, c'est que l'armée, c'est la discipline. Je remercie le chef d'État d'avoir pensé à nous. Je remercie la famille, je remercie tous mes chefs, je remercie tout le monde. Parmi les promus figurent en bonne place des hauts gradés qui se sont distingués à travers leur leadership stratégique et leur contribution remarquable à la sécurité nationale. C'est le jour de la consécration de toute une carrière. Le maître mot, c'est l'endurance, la discipline, l'abnégation. Nous sommes fiers, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés tout au long de ce trajet. Nous rendons grâce également à notre très haute hiérarchie qui nous a fait confiance. Je suis tellement content. Ma joie est débordante par rapport à ce joli cadeau que la haute hiérarchie a bien voulu me faire en ce début d'année 2025. Et je profite donc également de cette opportunité-là pour exprimer vraiment toute ma gratitude envers la hiérarchie, notamment au chef de l'État, qui a bien voulu renouveler cette confiance et même, je dirais, l'estime envers ma petite personne. Après la cérémonie officielle, le camp s'est transformé en un lieu de fête. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les promus ont partagé des moments de joie avec leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Fin de la première partie de ce journal. La seconde en anglais, c'est avec vous, Formi Armstrong Sanda.
Thanks, Lafresigné. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We're starting in politics to say that bishops in Cameroon have taken to the pulpit to denounce what they say that is the poor governance system in the country and causing an untold suffering to the Cameroonian people. Most of the bishops who expressed their dissatisfactions in different occasions in their church premises also call for a change at the helm of the state in Cameroon. Babila Jonathan has more. The bishops are angry about the poor socio-economic situation of Cameroon. To the Bishop of Yagua, His Lordship Barthélemy Yaouda, the situation is unbearable. Comment est-il possible que la même désespérée haleine des Camerounais? His Lordship Emmanuel Abo, Bishop of Ngaoundéré, questions why the cry of suffering Cameroonians does not move the leaders of the nation. He says, the greatest suffering of Cameroonians is the violation of their right to freedom of expression and threat to crush anyone who speaks out. Qui retirerait à la patte tout Camerounais qui oserait exprimer sa souffrance. His Lordship Emmanuel Abo goes further to ask the leaders who they will govern after crushing all Cameroonians. The Bishop of Yagua says, enough is enough. There must be a change at the helm of the state, adding that even the devil should take over first and the rest will follow later. Amen. Amen. Speaking to Quinoxe, the servant of God said, regardless of the context of repression in Cameroon, he is not afraid to die. Tu peux donner la houe ou bien la machette à ton grand-père de 92 ans, aller à pied à 1 kilomètre, aller travailler au champ. C'est quoi ce Camerounais-là? Et on nous dit seulement de prêcher la paix. Les gens ont marre. No. In his message to the nation, December 31st, 2024, President Paul Biya expressed his determination to continue serving the nation, raising concerns about his possible candidacy for the 2025 presidential election. Earlier, the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Klida, said calls by militants of the Cameroon People's Democratic Movement for President Paul Biya to stand for re-election are unrealistic. Vision of the electoral registrar for the year 2025 has effectively begun in Douala in the littoral region like elsewhere in Cameroon. The major observation is the fact that few Cameroonians are coming to subdivisional units of the institution to get themselves registered. The few we met at the Douala 1 and the Douala 5 Elecam subdivisional offices encouraged their co-Cameroonians to come on and register so they can be able to effectively vote when the right time comes. Innocent has more. During different Elecam registration posts in Douala on January 2nd, we met wide open doors with a mobilized team to receive and register eligible Cameroonians who did not have their names registered on the electoral list in 2024. In Aqua Douala, the team confines to us persons were not coming for registration. Over at the Elecam registration center in Douala 5, the turnout was timid. A lady we met registering said she learned about resumption of the registration process on social media. This woman was among the first people to register this 2025. I came here to register on the electoral list. It does not take too much time. In 5 minutes you can register and you can have your receipt. I want to call every Cameroonian to come and register also. Do not wait the last minute and to come to register also. Same as this grandmother who calls on those still delaying to hurry up. Il faut venir vous inscrire. Ne dites pas avant de venir. From Douala 5, we headed to the Douala 4 municipality, precisely at Bonasama, where is found an Elecam registration post. Similar situation. A timid turnout. This year 2025 is very important for us Cameroonians. All Cameroonians must be interested for this year 2025. I exhorted them to come and register and make sure that
their name appear on the list to change the country. And this time around is very serious. They must take their destiny into their own hand. Come and register right now. They also call on men, women and youth to rush and register their names on the electoral list before the electoral college is convened by the head of state. To prevent traffic at the last minute, I encourage each and every Cameroonian to register in the electoral list. Mixed commissions have also been created. Actors like representatives of political parties are also present in different Elecam centers to collaborate with the Elecam team to enhance transparency. And expectations are high as the president himself announced that 2025 will be an electoral year for the presidential and regional elections in Cameroon. But projecting into the new year 2025, President Paul Biya also made other announcements, announcing the recruitment of some 9,944 health workers into the public service. This comes at a time when the training of these health officials in private higher institutions of learning in Cameroon has seen a host of adjustments, including time. Following the Prime Ministerial decision to reopen the training of these professionals in HND and related programs, promoters and officials of these institutions agreed to reschedule admission for January 2025. But just how does the adjustment reconcile with the normal academic calendar in Cameroon is the question we asked Mayor Basil, who of the STEM Institute in Douala, as they project into the new year 2025. Take a listen. All on separatist fighters to drop their guns. So the academic calendar have been adjusted already at the level of the Association of Promoters of Private Higher Institutions. So by the 15th of January, classes are going to start officially for HND 1 in all health programs. Classes will run from the 15th right up to March. The 3rd to the 7th of March, we are going to have a block period for CAs, and immediately after that, matriculation to welcome new students will follow. The first semester exams are going to take place in April. That is from the 7th to the 11th of April. Immediately after the first semester examinations in April, we are going to have a clinical orientation for 2 to 3 weeks. After that, they will come back by April 21st to continue with the second semester classes right up to June. They are going to have their second semester examinations in July, and from there they'll go for internships. And just how the adjustments will be able to impact these learners in Cameroon, the official of STEM indicates that they will only have the impact, or it will be only affected in terms of the time and the schedule. Take a listen. August, September, and those that are having receipts, mean that they never validated all their courses, they are going to come back late September to write receipts. And now, during this period of internship, August, September, publicity is going to go on to prepare for the next academic year, which is going to start normally in October 2025. So a lot have already been done. So we are prepared, and with the curriculum that we are using now from the Ministry of Public Health, we are well prepared to receive students this January and then follow up with them. The only difference is that we are going to reduce their breaks. At the end of the day, they will finish the program normally. 2025, the people of the Southwest region say that the president did not forget the Southwest region, and they are happy and hopeful that things will be better for the region. Despite the security context in the region, the governor of the Southwest region was happy that the president made mention of some projects earmarked for the region, notably the Bekoko Limbe Idenau stretch of the road. The governor, Bernard Okalia Bilai, was speaking to Rex Afon, who also spoke with Honorable Malomba Seme, who is the MP for the Buea Urban constituency. His report. The end-of-year speech of the head of state, Paul Biya, was watched in Buea by some administrative and legislative authorities. They paid keen attention
to the statements which concerned the southwest region. The head of state is still remembering son and daughter of the southwest region. State is extended to them the offer of peace, that the young men should drop their weapons and join the DDR Center and other institutions for them to reconcile with their life, to be trained, and to seize the opportunity for them to contribute for the building of our nation. The rehabilitation of the Bekoko-Idinal stretch and also the Mutengene-Boya road, announced in November by the Minister of Public Works and also mentioned in the President's speech, came as a sigh of relief to authorities here. He reassured us that this new year, beginning tomorrow, the work of Bekoko, Limbe, Idinao, and the stretch of road Mutengene, Boya, the work will start. People have been complaining about that route. I think they have then the answer to their expectations. The approximately 27-minute speech made by Paul Biya is considered to be an elaborate and detailed account of government's activities. The head of state, President Paul Biya, was comprehensive, touching almost all the topical issues: electricity, water, roads, social amenities, the upcoming elections, presidential and regional. Personally, the one thing which really touched me in this speech is the vote of gratitude by the president to Cameroonians, that the support, massive support he has received over the years from his compatriots has been the compass that directs him in his action. President Paul Biya's vote of thanks to the population comes at a time when taxes have increased, road infrastructures are in a very poor state, and also security is a major challenge. He, however, advised that every Cameroonian should brace up for the upcoming presidential elections this year, whose electorate will be summoned in approximately 7 months from now. They will be voting either for continuity or for the most recently anticipated change. And a flash on human interest story before we take leave of you. Some 3 suspected human bones traffickers have fallen into the drag net of gendarmerie officials in the city of Douala. They were tracked down in the course of an operation launched by the new commander of the Douala 1 Gendarmerie Company. Esie Luciliengo has more. 25, 2024, security forces of the New Gendarmerie Brigade, under the supervision of the Douala 1 Gendarmerie Company Commander Dunda Pierre, successfully carried out an operation that led to the arrest of 3 individuals suspected of human bone trafficking. The operation was instructed by the Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie. Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire. We implemented security measures during this festive period by intensifying patrols. It is in this context, with information components and thanks to our sensors, that we were informed about the presence of a gang of human bone traffickers from Yaoundé in the central region. En provenance de la ville de Yaoundé. Aged between 14 and 35, they were arrested in Douala at a place called Camp Yabasi around Hila Hotel after negotiating to sell the complete skeleton for 5 million francs CFA. Ils ont voulu qu'on le prenne à une somme de 2 millions. They proposed we buy the human bones at a price of 2 million francs CFA. Once we agreed, the rendezvous location was given. We were able to lay hands and arrest them. On les a interpellés et le principal suspect se prénomme Monsieur Garra. Officials of the National Gendarmerie call on the public to be vigilant, collaborate, and any suspicious individual or illegal activity be reported via 113 and 1501.
And that's where we put an end to the midday edition of the bilingual newscast on Quinoxe Television. We thank you for your immense attention. Stay connected to interesting programs on Quinoxe. At 6 p.m., news will be yours in the English language, and at 8 p.m., and full newscast in the French language. We shall be back here at midday tomorrow, God willing. On se voit demain à midi. Exactement, for me, Armstrong Sanda, demain à midi. Et madame, monsieur, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à l'équipe en régie, merci pour votre fidélité. Restez sur Quinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.